sacrifice. Quel est le plus bel acte d'amour qu'on peut donner à quelqu'un, si ce n'est donner sa vie? Quel est le plus bel acte, vous pensez, que vous pourrez faire pour quelqu'un? Le plus bel acte, c'est de donner sa vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il était jusqu'à se laisser attacher à la croix, se faire percer, supporter le mal pour nous. Le Seigneur n'a pas regardé à nos fautes, à nos iniquités, à notre ignominie même des fois. Ce sacrifice n'est pas vain. Il a été l'acte suprême et l'exemple divin. Ce que l'on doit faire chaque jour, donner nos vies, pour les uns, pour les autres. Et sans regarder à ce qu'on n'a pas, sans regarder que l'autre se comporte d'une manière pas forcément très bien. Jésus n'avait pas regardé à nos péchés, sinon il ne nous aurait pas sauvés. Mais nous, des fois, on regarde les fautes des frères et des sœurs et on n'arrive même pas à leur tendre la main ou leur accorder le pardon. Alors que l'exemple même que Jésus nous a donné, c'est ce pardon. Jésus est le pardon. Il est la clé, il est la seule solution. Les hommes pourront chercher à travers leur passion, à travers la télévision, à travers leurs séries, à travers sa lecture. Mais la seule vérité, c'est donner sa vie. Le seul vrai amour, il l'a prouvé. Certains en font une fiction, certains disent qu'il n'a pas existé. Mais jusqu'à maintenant, son témoignage demeure, après plus de 2000 ans. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous lire un petit passage dans Marc 12. Et j'espère que votre cœur soit en paix et que vous puissiez chaque jour vous revisiter vos cœurs, vos âmes et vous façonner selon le cœur de Dieu et selon ce que Jésus nous a montré. Ainsi soit-il. Je vais vous faire une petite lecture. Alors c'est dans Marc 12, le plus grand des commandements. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha. Il lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tout holocauste et tout sacrifice. Jésus, voyant qu'il y avait répondu avec intelligence, il lui dit: tu n'es point loin du royaume de Dieu. Et personne n'osera plus lui proposer
des questions. Ainsi soit-il. Il n'y a point d'autre commandement que celui-là. D'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voici encore une seule fois les seuls commandements qui ont un réel impact et qui ont une réelle valeur face à Jésus. Je te dis pas qu'il faut aller pécher dans tous les sens, mais l'amour mène à se purifier. Donc, si vous cherchez l'amour, vous verrez que petit à petit dans vos vies, des choses s'écarteront de vous. Si vous cherchez la vérité et la sincérité, vous verrez que certaines choses se disposeront sur vos chemins. Mais face à Jésus, face à Dieu, il n'y a que cet amour. Son sacrifice a été donné comme exemple pour toute l'humanité. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Que la paix du Christ soit sur vous, sur vos maisons, dans vos cœurs. Ainsi soit-il.